après être revenu la queue entre les jambes dans notre tanière, nous sommes retournés à pied à la forêt de Greatwood où nous avons retrouvé James. Cet ingrat n'a même pas été sympathique quant à tout ce qu'on a dû marcher pour revenir le voir encore. Mais il avait du coup une mission à nous confier qui était de nous débarrasser de l'influence des nymphes dans la forêt. Il y a quelqu'un qui fait un écho. Oui, je sais pas qui c'est. Echo. C'est Nickel qui fait encore l'écho. Nous devions donc nous débarrasser de l'influence des nymphes dans la forêt, et pour cela il nous fallait monter un plan audacieux, un assaut frontal contre la grosse madame la nymphe qui nous a déjà embêté la fois d'avant. Et pour cela il fallait qu'on recrute des renforts. Les renforts étaient au choix les villageois ou les bandits ou les deux. Tout fort de nos triomphes précédents, et parce que nous sommes des héros héroïques, nous avons décidé d'investir les deux. Du coup, nous avons réussi à convaincre les villageois de nous accompagner sur un récit concernant leur honneur, les histoires, le fait de se regarder dans un miroir et de raconter des trucs, des histoires à leurs enfants. Les bandits, on s'est moins fait chier, on les a payés. Ce qui nous a amené à une bataille à environ 50 plus nous contre une armée de hobs et les nymphes. Les gens que nous avons recrutés ont pu s'occuper des hobs dans leur coin pendant que nous avons attaqué la princesse des nymphes déguisée en Jack, qui retenait 12 gosses prisonniers. La bataille a été ardue et somme toute un poil compliquée. Certains d'entre nous n'ont pas eu les yeux souvent ouverts. Ouais, je confirme. Mais nous avons pu nous en sortir. On ne sait pas trop comment et on va refuser d'élaborer. Toujours est-il qu'à la fin, les 12 gosses ont été sauvés. La fée transformée en Jack. J'ai pas entendu. La fée transformée en Jack est redevenue la fée et s'est fait sniper. Cool. Et ça nous a permis de rendre les gosses aux villageois. Les bandits ont été payés, ils ont été contents. Et nous avons impressionné James, qui faisait partie des prisonniers, qui a accepté de plaider notre cause auprès de notre prochaine destination. Et je crois que c'est à peu près là-dessus qu'on s'est fini. Ou non, on était revenu à la tour, là j'ai un doute. Vous étiez revenu à la salle du destin. Le rêve avec maman. À ce point-là, sérieux? Non, maman. Non, non. Non, avec, Maman avec- Jack. Non, avec mais à Teresa, ce point-là, il sur s'en le fait souvient pas. sur le fait de pourquoi la nymphe a réussi à apparaître dans nos rêves. Oui, ça c'est parce que j'avais de la poudre magique et que je dois plus et que je dois arrêter d'accepter de la poudre magique de créatures enchantées. Ça je m'en Clairement, c'est souviens. ça, hein. Mais je me souviens pas ce qu'elle nous a dit, si elle nous avait dit des choses. Elle nous cache des Euh, trucs. Alors- Excuse-moi, maman, j'étais en train de jubiler parce qu'on a réussi une grande victoire cette fois. Qu'est-ce Ah, qu'elle a dit, maman? Elle avait encore des secrets sur nous et elle voulait pas nous le dire et du coup, elle avait tous un avis partagé sur la question. Ça, Ah oui, donc rien d'important en soi. voilà. Du coup, vous avez donc repris votre route. Vous vous êtes reposé, n'importe quoi. Vous êtes reposé après une bonne nuit de sommeil. Vous avez repris le téléporteur, la porte de Cullis, afin de rejoindre le point le plus près pour la ferme au berger, ce qui vous a évité quelques jours de voyage. Et vous deviez justement retrouver James, j'ai failli dire Jack. James, donc, à un point de rendez-vous, vous remontez très légèrement vers le nord. Et vous voyez James, mais qui est accompagné. D'ailleurs, est-ce qu'on a récupéré nos points de vie et nos... Vous avez tout récupéré, vos points de vie, points de mana, tout ça. Ok. D'ailleurs, lui aussi. Hop. Vous voyez un homme qui est accompagné par James. Jolan, je t'en prie, présente-nous qu'est-ce que nous voyons de ce personnage. Alors, attendez 2 secondes. Vous voyez
un homme qui fait un peu la vingtaine d'années, 1m80, assez costaud, qui a... Attendez 2 secondes. Qui a une épée, qui a une longue épée encochée dans son fourreau. Enfin, Encoché vous dans voyez le ce que je four. veux, vous voyez ce que je veux dire. On va dire ça. Dans le carquois. Enfin, bref. L'épée encochée dans le carquois. Y a rien qui C'est- va. Vous comprenez l'idée, vous comprenez l'idée. Je suis pas le personnage le plus intelligent. Ce qui compte, c'est que vous voyez. Oh. Et voilà. Enchanté, Jolan, on va bien s'entendre. Soyons Teresa. amis pour la vie. Teresa un m'a paysan. prévenu que ce Gugus serait apparemment votre nouveau compagnon de voyage. Je sais pas si vous êtes au courant. Et on nous a prévenus. T'as vu qu'on a recruté tous les paysans du coin? Alors, HRP, Teresa nous avait dit qu'elle allait nous ramener quelqu'un en supplémentaire vers les environs de l'entrée de Tarkout. Oui, Ah bon. bah c'est là où justement on va. Ah, je pensais que c'était James. Ah non, moi j'ai du travail à faire, donc désolé, ce sera pas moi qui vous accompagnera. Bon du coup, est-ce que vous avez Gratter envie du de pied vous par- dire quelque gratter du pied chose? par terre pour douter. Est-ce que vous avez envie de vous dire quelque chose ou est-ce qu'on peut prendre la route? Eh bien, enchanté, Jolan, je me présente. Freddy, Ah, il le s'appelle chef pas... en second. Je suis le mage, je suis le plus intelligent, je suis le plus beau et je suis celui sur lequel on peut compter. Enchanté. Il s'appelle pas Jolan. Ouais. Il vous a pas dit son nom. Enchanté, moi c'est Eros. Je suis Eros. Eh bah putain, moi qui trouvais que ça volait pas haut. Allez. Eh ben, ça a été rapide. Ok, bienvenue. Du coup, est-ce qu'on y va ou vous avez fini? On y va, on pourra très bien parler sur la route. Les deux d'ailleurs vont ensemble, j'imagine. Par conséquent, vous reprenez la route en suivant James à travers la forêt de Greatwood. Et c'est l'équipe. Bien tel qu'une bonne discussion pour animer une bonne marche. Bon alors, est-ce que t'as des trucs à raconter? Non, parce que moi je vis avec les 3 autres depuis... Oula, depuis 10 ans. Du coup, tu comprends, on entend un peu toujours les mêmes histoires. T'es sûr de ça? Bah, je peux vous raconter pourquoi je veux attraper ce fameux Jack. Si ça Ah vous oui? intéresse. Ah oui, moi ça me branche. Dis-nous tout. Eh bah, personnellement, je suis né à Oakval. Je sais pas, Oakval. Et je vivais avec ma famille, tout ce qui est de plus normal, une famille normale. Mais Jack a attaqué notre village pour je ne sais quelle raison et a tué plusieurs de mes amis et a envoyé mon père dans un coma. Et j'ai envie de venger mon père. Et voilà. Ah oui, donc un problème avec Jack en particulier. C'est ça. Ah, c'est bien. Bon, c'est différent. Apparemment, on a été élevé pour contrecarrer ses plans et jouer au héros, donc. On m'a personnellement promis la plus précieuse des récompenses pour attraper et tuer ce Jack. Donc, double récompense en soi. C'est ça de la visibilité. Par contre, on est d'accord, ton père il est dans le coma, il est pas mort. Il n'est pas censé être mort, non. Est-ce que, Ouais. est-ce que ce serait pas plus judicieux de chercher un moyen de le soigner plutôt que de chercher un moyen de le venger? Je dis ça, je dis rien, hein, c'est
Personnellement, je ne suis pas médecin, je n'ai jamais appris la médecine. Il y a déjà des gens qui s'occupent de lui à mon village. Et si des médecins qui savent leur métier n'arrivent pas à le réanimer, c'est pas moi qui vais faire quelque chose. Et vous savez vous battre? Plus ou moins, plus ou moins. J'ai, je me suis entraîné pour ce moment. Donc oui, j'ai quelques nuances de combat. Alors, vous êtes plutôt quoi Corps à corps. Encore. Corps à corps. Comme par hasard, dis donc. Bon, dis donc. Maintenant que t'en parles. Euh, euh, Ah, c'est pour ça le. Non, c'est bon. D'ailleurs, vous remarquez, comme il vous l'a dit précédemment dans sa présentation, il dispose pas de la meilleure armure ni même, ni même de la meilleure épée possible. Hein. Très clairement, il est en dessous de vous pour ce qui est de l'équipement. Et as-tu une préférence lui quant semble. à ton style de combat? Bah, ouais, Non, corps mais- à corps, genre taper dedans, foncer pense dans le qu'il tas, parlait de- encaisser les coups. Oui, mais du Je coup, vais- tu préfères te battre avec un bouclier ou tant qu'à faire, tu préfères avoir des bonnes grosses armes bien lourdes? Bah, je suis plus pour les épées, mais je pense que ça serait à voir pour une épée lourde, quoi, ça serait à voir ce qu'on me propose. Eh ben tiens, c'est cadeau, mesdames et messieurs, observez, je suis un vendeur au rabais. Parce que tu vas lui Je vendre sors de ce... cette espèce de je- On rat. vient de le rencontrer, on va pas lui donner. je sors de sous ma cape une magnifique épée noire bien longue, tellement lourde qu'elle me fait mal au bras rien que rien que de la soulever. Tada! Au gré de mes pérégrinations, j'ai trouvé ce petit morceau de caillou bien affûté, tranchant, d'une force de frappe colossale, une épée longue à deux mains qui se manie obligatoirement à deux mains, de 3705 pièces d'or, s'il vous plaît, 12 de dégâts, deux emplacements d'amélioration, elle est pour vous! Donnez-moi, brave monsieur, juste protégez-moi pendant les combats, d'accord? Tu fais crédit ou... Moi, tant qu'on m'offre un truc gratuit, je prends. Alors du coup, il Gratuit. s'agit d'une arme lourde. C'est une arme à deux mains. Hein. Ouais. Et comme il te l'a dit, tu as deux emplacements d'amélioration qui sont vides. Elle fait 12 points de dégâts et elle vaut 3705 pièces d'or. Il te l'a mis Épée dans le chat. d'obsidienne, je crois. La grande Ah, épée ok. d'obsidienne à deux mains, c'est ça. Que nous avons eu en traversant une porte démoniaque. Ah, d'ailleurs, mon brave homme, avant que vous nous rejoigniez définitivement, il y a une terrible nouvelle dont dont vous voulez peut-être connaître l'existence avant de l'apprendre par des oreilles moins... Enfin, par des bouches moins valorisantes que les nôtres. Attention, James est là, je te rappelle. Donne un coup On sur le parlera mollet, un il peu- fait, ferme-la. on parlera un peu plus loin. Bon, il va se passer plusieurs heures où vous allez très rapidement quitter les forêts verdoyantes de Greatwood. Et vous allez rejoindre rapidement la forêt de Darkwood. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, vous avez traversé Darkwood petit à petit. Et vous êtes maintenant ici dans la frontière et vous devez traverser tout cela pour arriver jusqu'à Oakval. Darkwood est plutôt grande, il va falloir plusieurs jours de voyage. Et James ne sait absolument pas s'il y a la moindre porte de culisse à l'intérieur de cet endroit. Il vous souhaite bonne chance et il s'en va. Bon, Est-ce que vous voulez dire quelque chose juste avant qu'il parte ou est-ce qu'il peut partir? ça fait un plaisir. De même, à bientôt. Merci quand même, hein. Et bonne Du chance. coup, juste après ça, il s'en va, il commence... il reprend la J'espère qu'il- route et vous commencez à reprendre votre route aussi de votre coin. J'espère qu'il n'a pas oublié de nous faire sa lettre de recommandation en amont. Hein. Quand soudain, vous entendez un cri strident. Un homme crie à l'aide au loin. Sur votre route. Que faites-vous? Ok, alors d'abord, on va aller l'aider, mais d'abord, on s'assure que les bandits sont bien des bandits. Hein. C'est vrai. Ah, allez, fonce. Moi, je m'équipe d'arbalète et je commence à courir dans sa direction.
Nous allons effectivement tous nous diriger vaillamment vers la voie qui hurle. Moi, je dis, pendant que mes frères courent à fond, Marcus, il a les mains dans les poches et il marche. Il se presse pas. Il boude depuis le dernier combat. C'est ça. Il en a marre. Il arrive, il voit ses frangins courir à toute vitesse, mais Alors. 50 mètres KO. C'est Freddy, hein. Vous avancez à travers les forêts de Darkwood et vous tombez sur un spectacle assez... comment je pourrais dire ça mérité. Hérité. Vous voyez une grosse balverine qui semble essayer en sautant de dévorer le derrière d'un marchand ambulant qui s'est accroché à une branche dans les hauteurs. Est-ce que ce marchand nous dit quelque chose? Ce marchand vous dit complètement quelque chose, vous savez parfaitement qui c'est. Moi, je vote pour qu'on le laisse, hein, non? On l'esquive, je vois rien. Oh, c'était la blague, c'était une blague. Sûr. Bon, si ça... Est-ce que tu- si des personnes ont des trucs à activer, qui s'en occupent, moi je... Moi, Je- moi, je vois rien. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? j'a- Putain, j'active... Freddy n'est plus héroïque, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous débarrasser du corps? Il s'est cogné. Mais non, allez, Euh, bon, qui s'élance en premier? Parce qu'on va bien sûr qu'on va aller l'aider, mais je me l'achète pas le premier. Hein. Si Allez, ça vous on dérange va- pas, j'active double flèche et ensuite je vais lui balancer la sauce. Du coup, tac, tac, oui. tac, 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 je fais le Ciao. calcul. Voilà. Alors du coup, vous voyez que les deux flèches viennent se planter, mais bizarrement, ça aurait pu être beaucoup mieux. Vous voyez que les deux carreaux de foudre semblent se frotter contre l'épaisse fourrure de la balverine, et une fois ceci fait, elle tourne vers vous un regard meurtrier. C'est parti, Quelle tout couleur, le la monde fait. balverine, Du là coup, Bon, de toute façon, on verra Alex, bien. c'est encore à toi, alors tandis que la balverine vous regarde d'un regard meurtrier. Hop, je me déplace ici. Et bah je vais encore lui tirer dessus. Vas-y. Et ça... Alors attends. Donc 80... Ça passe de 1. Ça passe de 1. Bon, bah, elle va essayer d'esquiver. Et ça passe aisément. Elle va esquiver ton carreau en sautant sur le côté. Freddy. Freddy, je vais me placer derrière notre nouveau guerrier en puissance. Et je me prépare. Posture, changement de posture pour focus et ralentissement. Moi, ton jet de ralentissement. C'est Il réussi. passe tranquillement. La balverine. N'ayant visiblement pas aimé ce qui s'est passé. J'imagine que tu as ton bouclier psychique. Oui. Ce que je suis en train de voir. Hop là. Elle te Ah, il a saute pas, dessus. il a pas dit qu'il est activé. Non, mais il a toujours activé en permanence. Le gros chieur, tu sais. Tellement de faire pas crête. Alors, elle réussit à t'attaquer. Que fais-tu? Bah je vais esquiver. C'est un échec critique. Combien? Par conséquent, la balverine, ça nous fait... C'est une grosse balverine, celle-ci. Ça nous fait un total de 10 points de dégâts. Oh ça va, ça marche. Ses griffes viennent rebondir contre ton bouclier psychique. Marquis, CS, que fais-tu? Je suis pas sûr que c'était une petite balverine qu'on avait affrontée la première fois. La première fois, c'était la balverine la plus faible possible que vous aviez. J'avais souvenir qu'elle faisait plus mal que celle-là. Ah Même non, pas, non, c'est du 4. elle faisait 5 points de dégâts la faible. Après, elle nous a quasiment pas touché, hein, vu comment on était tous sur elle. Aussi. C'est Alex qui a perdu les points de dégâts. Non même pas, j'ai juste perdu un point de psy vu que j'ai augmenté mon C'est ça. bouclier psychique au max. Donc un point de psy compense 10 points de dégâts, donc je peux tanker large encore. J'ai pas Il y a vu, une mais oui. météorite, il y a une météorite qui vous tombe sur la tête, pas de problème, il me reste 2 points de mana. Tu t'en souviens pas que la dernière fois, il avait quasiment survécu alors qu'il avait reçu
Un putain de Un critique. sort. Un sort à 45. Bon, j'ai survécu mais avec 4 points de vie. Hein. Oui, mais bon. C'est vrai que quand même. Donc, Marquies, que fais-tu? Moi, je vais me mettre derrière la ballerine. Alors, en tentant de très très loin, je sais pas ce que tu as fait, mais refais-le. Et j'ai dit, je vais me mettre derrière la ballerine. Ouais. Et tu attaques, j'imagine. Et j'attaque, ouais. Je vais frapper. Vas-y. Ça passe. Ça passe. Combien de points de dégâts? Marteau, c'est 12. 12. Tu vois que ton marteau vient quasiment rebondir contre cette créature. Sa fourrure est très épaisse. Jolan. Eros, du coup. Que fais-tu? Du coup, elle a pas perdu de point de vue ou elle a perdu des points de vie? Elle a perdu des Il a points de vie, oui. Il en a perdu, mais Ouais. très peu. Bah, il va Non, faire il faut- comme, il va faire comme notre camarade, il va venir derrière. Il faut dire que la balverine est surtout affectable par l'argent. Que fais-tu, Jol? Bah, je vais essayer de lui mettre un coup avec la nouvelle épée que j'ai reçue. Très bien. Fais-moi donc, s'il te plaît, un test de force. Hop. Ça passe. Ça passe de combien ça passe? De beaucoup. Merci. De combien? Attends. 45, de 45, c'est 100 francs. J'ai vu ça Ouais, fait c'est cher. ça. Alors, est-ce que ils sont dans la forêt ou est-ce qu'ils sont devant les portes? Pas vraiment. Mais pas vraiment, quoi? Putain de On va merde. rendre dingue le MJ, c'est pas possible. Ce n'est pas le cas. De combien? Beaucoup. Ah, merci. Combien? Bah, beaucoup. Putain. Bon, du coup, il va essayer d'esquiver. Et il va échouer. Ça fait donc 12 points de dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tu vois que tu plantes ton épée à deux mains dans ses côtes. Tu es sûr que tu l'as touché. Mais sa fourrure est drôlement épaisse et tanque bien les dégâts de ton épée. Flynn? Ouah. On va laisser Marguerite au chaud. On va se mettre hop et on va prendre la dernière place dans le dos. Et on va faire comme les collègues. Vas-y, attaque. Hop. Sur donc, les- quelqu'un D'ailleurs, qui j'ai va essayé nous d'esquiver faire alors qu'il aurait un pas dû, d'acier. moi. Je suis con. Ok, c'est réussi. Combien de points de dégâts? 5 plus 25%, donc j'arrondis à 6. Je pense. 10. Ok, encore une fois, ton épée, dans le même genre, se plante dans ses côtes. Ça ne rentre pas. Vous avez presque l'impression de frapper de la pierre. Alex, tu n'es pas engagé. Viser la tête. Tu vises la tête, vas-y. Ça passe. Ça passe. Lui, il va essayer d'esquiver. Comment ça, viser la pète? Ça passe aussi, mais je crois que t'as un plus gros bonus, donc c'est toi qui Alors, gagne. Alors, ça passe de 11 pour moi, c'est pas non plus énorme. Bah, ça passe de 2. Du coup, combien de points de dégâts en tout, déjà, rappelle-moi? 40 x 2, 80. Ok, ça fait donc parfait. Du coup, cette fois, tu te mets juste en dessous avec l'arbalète. Paf! Tu fais éjecter la tête de la balverine. Elle se décroche avec très très grosse difficulté, mais elle y arrive. La balverine tombe à terre, morte. On a pensé à la prochaine fois à faire évoluer Pâquerette. Je comptais faire arriver Pâquerette maintenant. Vous voyez il que suite à, Fallait prévenir. à ce sauvetage, vous voyez le marchand ambulant sauter de la branche. Oh! Merci. Merci beaucoup. Ah, Bonjour, Obaka. Tiens. ah mais c'est vous, mes amis! Ah, je vous avais pas reconnu dans la panique. Oh, merci beaucoup. Et attendez, je sais comment vous remercier. Vous le voyez fouiller dans son sac. Bon, cette fois, vous en avez pas vraiment besoin, mais bon. Oh, disons que ça sera utile pour une prochaine fois. Il vous ressort une potion qui soit une très grosse potion de vie, qui soigne tout à 100% de points de vie. Potion ultime, de soin ultime, voilà. Ah, je sais pas ce que j'aurais fait sans C'est vous. qui le soigneur du groupe?
J'adore ce silence, c'était magnifique. Oh. Quoi, vous en Je voulez vais pas? prendre la, je vais prendre la Oui, bien potion. sûr. C'est toujours un plaisir de devenir un aide, l'ami. Mais qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées désertes? Ah bah, Et désolé. je vous l'ai dit, je rejoins Ogval. Oh, la grande route est de moins en moins sûre ces jours-ci. Et cette sale bête m'a traqué jusqu'ici, j'ai pas pu partir, j'ai dû faire demi-tour, c'est vous dire. Enfin, cette fois je vais pouvoir y arriver. Ouf. Si je me souviens- Excuse-moi, mon vieux. Si je me souviens bien de ton prénom, c'est Oaka, le prince des marchands. Oui, c'est bien moi. Ouais, disons qu'on a une petite aventure avec le forgeron qui nous a dit qu'on aurait eu un petit bonus si on disait ton blaze. Bah oui. Et alors? Ouais. Et, alors, est-ce que je peux essayer de lui faire mentir parce que je crois que le forgeron a essayé de me faire taxer en plus, mais on ne s'est pas fait taxer. Tu t'es pas fait taxer, mais tu t'es pas fait taxer parce que justement vous aviez réussi votre test de persuasion pour dire c'est sa faute à lui, c'est pas à vous. Est-ce que je peux essayer de lui faire croire qu'on s'est fait quand même taxer et qu'il nous doit quelque chose maintenant? Tu peux lui mentir, bien sûr. Ça sera un test de persuasion. Persuasion. Je pense pas que. Est-ce que persuasion. Ah, charme. Charme persuasion. Plus 20. Ok, moi j'ai un bonus, du coup je monte à 80. Putain, tu es quand même depuis le temps, tu te souviens pas que t'as cette compétence? Tu fais que charmer les si, personnages depuis le début de cette aventure. Je sais pas si c'est charmé amoureusement ou c'est. En fait, ça rentre. C'est persuasion, quoi. universellement. Ah, ok, bon, du coup j'ai 90. Pas 80, mais 90, j'ai encore l'armure qui me donne des 10 en plus. Ah oui, il faut compter le bonus de l'armure, oui. 12, ça passe. Bon, il vous a fait ça? Ouais, Oh, mais quelle espèce de gredin. Oh, putain. Combien est-ce que vous avez payé? Combien? Bah 60 pièces en plus. 60 pièces? Bon. Attendez, il refouille dans son sac. Bougez pas. Non, mais non, pas. C'est pas de l'argent. Pas besoin d'argent. Je veux que vous me signiez une reconnaissance de dette. Hein? Alors, je vous demande pardon. Comment ça? Rembourse-moi pas, mais si un jour j'ai besoin d'un service, tu devras le rendre. Un service, on demande. J'ai Alors, effacé ta dette. qu'est-ce que vous appelez un service? Parce que 60 pièces d'or, je vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait compter comme un service à 60 pièces d'or, honnêtement. Je serai demandé en temps et en heure. Oui, mais pas moi. Quand vous allez me voir, j'ai peut-être un voyage à faire, j'ai peut-être autre chose à faire, donc je suis désolé, je préfère largement vous rembourser en pièces ou en matériel. D'ailleurs, si vous le souhaitez, on peut faire affaire. Je dispose de toutes sortes de potions, j'ai même quelques améliorations si ça vous intéresse. Des Les améliorations. améliorations. Je regarde Pour mes les frères, armes. alors, excuse-moi, et Rose, du coup, Jolan, mais je vais jouer RP. Toi, là, je te donne que dalle. Il y a un truc qui pourrait intéresser mes frères. Toujours être méfiant. Qu'est-ce que tu as proposé? Faut l'excuser, c'est pas levé du bon pied aujourd'hui. Oh, y a pas Non, de problème, après tout, il m'a sauvé les miches, il a le droit d'être mal poli avec moi. Non, mais écoutez, si ça peut vous rendre service, justement, je crois comprendre que, du coup, vous voulez aller à Ogval, comme moi. Mhm. Bah du coup, je peux vous donner quelques infos Ah bien, voilà. gratifiantes. Déjà, il vous pointe cette direction. C'est par ici si vous voulez rejoindre Ogval. Par contre, encore une fois, faites attention, hein, les routes sont dangereuses. Il y aura une auberge pas trop loin, sur la route, qui pourrait vous accueillir à mi-chemin. Mais ceci dit, si vous voulez, j'ai autre chose pour vous.